Alors bonjour tout le monde et bienvenue dans le monde des leaders. Aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Kevin Dubeau de Induction. Salut Kevin. Bonjour. Ça va bien? Toujours bien, toi aussi? T'as l'air en forme, rayonnant, tout ça. On en profite, on est avec des personnes plaisantes. Écoute Kevin, c'est le fun que tu aies accepté l'invitation de venir nous parler d'Induction. Induction, ça existe depuis 2010. Oui, absolument. On a fondé ça en 2010. David Rousseau, mon associé et moi, on est partis de zéro, en fait, là, puis on a parti l'entreprise en 2010, milieu 2010. Ça va faire bientôt 12 ans. Oui. C'est où l'idée? L'idée de démarrage, de partir Induction, c'était quoi le flash? C'est une longue histoire. En fait, David a une formation de comptable. Moi, j'ai une formation d'ingénieur. On se connaît depuis très, très longtemps. Puis on a toujours eu des projets ensemble. Puis là, on se disait un jour, hey, ça serait le fun d'avoir une business ensemble. Ça serait vraiment bien. Puis on était ouvert un peu aussi à regarder auprès des business qui étaient déjà opérantes, mais qui n'avaient pas de relève. Fait qu'on s'est mis un peu sur le radar pour commencer à regarder un peu dans les domaines qui nous intéressaient un peu. Tu sais, c'est sûr que quand tu veux acheter une business ou de partir une business, il faut que ça te touche un petit peu. Ça vient de te chercher un peu. Moi, si j'avais, mettons, une passion pour le confort de mes orteils sur les tapis, mais peut-être que j'aurais parti une shop de tapis. Mais là, moi, c'était vraiment plus, j'aime l'écologie, je veux qu'on laisse une trace sur la planète qui va être indélébile, mais qui va comme donner un karma positif à ce qu'on fait. Et puis là, on s'est mis à la recherche et dans un contact quelconque, on a fini par rencontrer quelqu'un qui nous disait moi, j'ai une business dans le domaine de la géothermie. Puis là, on s'est dit, la géothermie, c'est intéressant. Wow. Puis là, il nous disait, j'ai pas de relève, je serais peut-être intéressé, tout ça. Fait qu'on a commencé à regarder un peu avec ces gens-là si on pouvait pas être la relève de cette business-là. Les étoiles n'étaient pas alignées pour qu'on puisse le faire, mais on avait monté un plan d'affaires intéressant. Puis on se disait, mais wow, ça nous a passionnés pendant tous ces mois-là, voire ces années-là. Pourquoi est-ce qu'on continuerait pas juste dans cette veine-là? Ça nous passionne les énergies renouvelables. Fait qu'on est parti là-dessus, puis on s'est dit, on va partir une entreprise de la sorte, puis Induction est née. Fait que là, vous êtes deux propriétaires. Deux propriétaires, oui. Il y a toi, et puis il y a aussi David Rousseau. Rousseau, oui. Rousseau, OK. Là, vous avez un bureau à Québec, oui. Mais êtes-vous juste à Québec ou vous avez... En fait, David est basé à Montréal. On a quand même des opérations un peu partout au Québec. Fait que c'est pratique d'avoir David un petit peu sorti du centre de Québec. OK. Puis c'est quoi la mission d'Induction? La mission première d'Induction? C'est une bonne mission. En fait, la mission est comme relative avec la vision de l'entreprise en même temps. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que le Québec devienne un leader en matière éco-énergétique. On veut réduire justement toutes les consommations énergétiques des bâtiments pour faire en sorte qu'on consomme moins d'électricité. Nous autres, notre électricité au Québec est propre. C'est l'hydroélectricité, c'est fantastique. Pourquoi qu'on ne pourrait pas faire bénéficier ça, en fait, à tous ceux qui produisent actuellement de manière, disons, plus ou moins intéressante avec soit du gaz naturel ou, par exemple, même du charbon. Du charbon, on est encore là. Donc là, si on regarde, par exemple, une ville comme New York qui veut se débarrasser de toutes ces centrales au charbon et au gaz, bien, si nous, on est capable de leur fournir une hydroélectricité propre, c'est intéressant, mais pour ça, il faut qu'on réduise nos consommations. Fait que nous, ce qu'on voit, c'est un combat contre les gaz à effet de serre en se disant, on va implanter des technologies propres au Québec, sauver de l'électricité au Québec pour pouvoir la revendre à l'extérieur. C'est cool. Oui. C'est cool. Puis les champs d'expertise d'Induction, c'est quoi? On fait un peu de tout dans la mécanique du bâtiment. Évidemment, dans la conception, on a une équipe d'ingénieurs qui permet là, justement de faire des concepts vraiment de tout acabit là, en termes d'économie d'énergie. Puis on a tout le côté installation en même temps. Donc on a plombier, électricien, ferblantier, frigoriste. Donc tous nos concepts sont évidemment basés à partir de la science, mais par la suite au niveau pratique, quand on veut faire des plans, faire des devis, suggérer à des entreprises ou à des commerces ou à des industries comment ils pourraient faire une amélioration énergétique de leur bâtiment, ce que ça permet, c'est que les bottines suivent les babines. C'est ça. On dit qu'on est capable de le faire, mais on regarde avec notre monde. C'est-tu vraiment intéressant ce qu'on fait? On va-tu vraiment le faire? Exactement. Puis ça va-tu être faisable? Nos plans sont-tu bons? Puis là, après ça, on est capable de livrer. Puis on sait qu'après ça, les clients ils se disent, si vous voulez l'installer, vous avez l'équipe pour le faire, on va pouvoir l'installer aussi. Fait qu'on a comme deux volets. Mais conception, installation, mais on touche vraiment à la mécanique du bâtiment. Kevin, les marchés ciblés par l'entreprise, c'est quoi? Nous autres, c'est tous les grands consommateurs énergétiques, que ce soit dans du résidentiel, souvent ça va être du multirésidentiel, mais il y a beaucoup de gens qui ont des grandes maisons qui consomment beaucoup d'énergie aussi. Souvent même encore des énergies fossiles, on voit encore du mazout dans les maisons, c'est quand même assez, c'est pas rare à Québec.
tout ce qui est commercial, industriel. On travaille beaucoup de projets agricoles. Ça, c'est vraiment intéressant. M. Legault, pendant la COVID, disait qu'il fallait qu'on devienne un peu plus indépendant au niveau de notre approvisionnement en aliments. Puis une des choses qui favorisait, c'était justement de faire de la culture intérieure, que ce soit de la culture dans des fermes fermées ou dans des serres. Fait que nous autres, on travaille beaucoup avec des gens qui développent ces projets-là. Puis ça, c'est très, très, très consommateur d'énergie. Fait que si on a la chance d'intégrer des technologies propres, que ce soit des panneaux solaires, que ce soit de la géothermie, des réseaux de chaleur, parce que des fois, ce qu'on peut entendre comme réseau de chaleur, ça peut être des gens qui vont se placer proche de gens qui consomment énormément d'énergie, mais cette énergie-là, si on parle, par exemple, de fermes de serveurs, ils vont générer c'est l'idée que j'avais, beaucoup de chaleur qu'on va être capable de récupérer, donc de refroidir leurs serveurs, puis de, par exemple, chauffer des serres ou chauffer des quartiers résidentiels. Fait qu'on fait des projets comme ça, c'est vraiment très intéressant. Ça va jusque-là. Oui, exactement. Hey, c'est bien trippant. La technologie propre, c'est quoi ça? Une technologie propre, c'est une technologie qui est différente, en fait, de ce qu'on connaît actuellement. On connaît tous le fonctionnement d'un frigo actuellement. On peut relater ce fonctionnement-là à une climatisation ou à un chauffage avec thermopompe. On utilise l'énergie de l'air pour la transformer, pour pouvoir chauffer ou refroidir des espaces. Les technologies propres vont faire relativement les mêmes choses, soit que c'est une production d'énergie, comme d'électricité, ou justement un conditionnement d'espace, mais ça va nous permettre de le faire à moindre coût, mais à beaucoup moins d'impact sur l'environnement aussi. Si on prend l'exemple de la géothermie, on va être capable de chauffer un bâtiment et de le refroidir à peut-être 70-75% moins cher en coût d'énergie. Bien évidemment, cette énergie-là, si on prend de l'électricité et qu'on coupe 75% de notre facture, cette énergie-là, on va pouvoir la revendre éventuellement ailleurs. Donc, c'est vraiment une technologie propre va vraiment permettre de, générer de l'énergie, on parlait d'électricité, ou de conditionner un bâtiment sans avoir un impact sur l'environnement. Sur l'environnement. Oui, OK. Exactement. C'est quoi les avantages de vos clients d'implanter de la technologie propre? Ça nous apporte quoi C'est sûr que notre clientèle, en général, c'est des gens qui vont être déjà allumés sur les changements climatiques, qui vont vouloir faire un effort de leur côté en disant, moi, je veux avoir un leg dans notre société, j'ai un bâtiment que peut-être que je vais léguer à mes enfants qui vont prendre la business ou peu importe, mais c'est des gens qui ont déjà une conscience environnementale. Par la suite, c'est des gens aussi qui veulent économiser sur leurs frais de chauffage, de climatisation. Fait que ces gens-là qui viennent nous voir, on va les accompagner dans leur projet, puis on va évidemment leur suggérer un maximum de technologies pour que ce soit rentable dans leur projet aussi. Parce qu'il faut savoir une chose, un entrepreneur ou un propriétaire d'entreprise qui dit moi, je veux installer un système géothermique dans mon bâtiment, mais il faut que ce soit quand même rentable à court, moyen et long terme. Fait que, est-ce qu'il faut qu'on soit capable justement d'avoir un prix intéressant, donc des technologies qui sont accessibles? Est-ce qu'on va être capable par la suite d'avoir des coûts d'opération qui vont être intéressants, donc ils vont libérer un peu de cash flow à tous les mois dans l'entreprise, mais qui va durer longtemps aussi, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est d'arriver à une certaine période de temps ou de durée de vie d'équipement qui fait en sorte qu'on a un gros investissement à faire. On recommence tout le temps. Exactement. Okay. Donc, une technologie propre, souvent, va durer beaucoup plus longtemps qu'un jetable conventionnel. OK. Puis les projets que vous avez en ce moment, peux-tu nous parler de quelque chose? On a beaucoup de projets vraiment intéressants. Là. On travaille, entre autres, on a un projet, une entreprise qui fait du karting. Eux autres, dans le fond, ils veulent rebâtir tout leur bâtiment. Évidemment, ils veulent intégrer peut-être une place pour manger avec un bar, une terrasse, tout ça. Mais ce qu'ils veulent faire en même temps, c'est de préparer cette bâtisse-là pour l'arrivée éventuelle de karts électriques. Comme on a vu à Montréal il n'y a pas longtemps. Exactement. Fait qu'eux autres, dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est de préparer pour le futur. Puis tant qu'à faire, ils disent, tant qu'à refaire une bâtisse, on aimerait ça intégrer des technologies propres qui vont faire en sorte que ça va durer très longtemps, puis que nos coûts d'opération, évidemment, à court, moyen et long terme, vont demeurer relativement les mêmes et donc très bas. Oui. Sinon, on peut travailler, on parlait de projets agricoles tout à l'heure. On a une coopérative d'habitation qui va s'installer dans Basse-Ville de Québec, qui est vraiment intéressante. Ça s'appelle la Coop d'Orumène. Puis en bas, c'est la ferme entêtée. Donc au sous-sol, donc les endroits un peu moins attrayants d'une bâtisse, on installe des équipements de culture. Okay. Donc là, on va générer énormément de nourriture locale à l'année. Et évidemment, quand on fait de la culture, on a besoin d'éclairage. Cet éclairage-là va générer beaucoup de chaleur. Cette chaleur-là, on va la récupérer et on va chauffer 16 logements.
qui vont être bâtis au-dessus. Fait que ça va être autonome au bout? Ouais, pratiquement. Mais là, évidemment, là-dedans, on va mettre des panneaux solaires pour réduire encore plus la consommation énergétique. Puis, évidemment, il va y avoir des périodes dans l'année, surtout en période de climatisation, où justement les loyers vont vouloir pouvoir climatiser, mais quand on va continuer à générer de la chaleur dans les fermes en bas, fait que là, il y a une portion qui va être technologique, géothermique, qui va permettre de renvoyer la chaleur dans le sol, puis évidemment de refroidir les serres, mais en même temps refroidir tous les loyers. Fait que si je comprends bien, chez Induction, l'ADN de l'innovation, vous l'avez, c'est incrusté chez vous. Ben oui, mais en fait, ça, c'est des projets où les gens nous approchent, puis ils ont des idées. Puis ils disent, tu sais, on veut faire quelque chose, mais on n'est pas trop sûr. Puis là, ben, on a la chance de s'asseoir avec ces gens-là, puis de développer des projets, puis justement de s'assurer que non seulement ça va être viable, mais économiquement, mais technologiquement aussi, mais qu'en même temps, ça va faire ressortir, en fait, le côté innovant du projet de nos clients. Mais l'ADN, là, qu'on parle, là, qui est vraiment solidement ancré dans l'innovation, on l'a en même temps beaucoup parce qu'on a des liens avec des centres de recherche universitaires. Fait qu'on est chanceux, on est en contact avec des gens qui sont, eux autres, payés à faire de la veille technologique. Ils nous ramènent plein d'informations, mais souvent, ils nous disent, c'est-tu applicable ce qu'on a comme idée? Fait que là, on travaille avec eux autres pour dire, ben on va les tester. On va voir si c'est faisable. Fait que si on a des clients qui sont willing pour essayer justement des technologies qui sont peut-être un peu moins connues, bien, on est chanceux. Puis sinon, on a des sites d'essai. Fait qu'on dit, on va faire des tests, on va faire des mesurages pour voir si effectivement ce que vous pensez comme technologie peut être intéressant. Puis ça nous amène à tellement de, disons, de bonheur de travailler avec ces gens-là, mais en même temps, de possibilités. Puis on voit que le futur est extraordinaire encore dans le domaine des énergies renouvelables. Puis tu parles d'innovation, puis je pense que vous voulez innover aussi au sein de la compagnie parce que vous ne voulez pas créer une genre de coopérative, pas d'actionnaires, mais de partenaires ou je ne sais pas. Oui, bien en fait, c'est une idée qui est venue d'un groupe d'employés dans l'entreprise. Puis on a vraiment supporté cette idée-là, parce qui est très, très bonne en fait. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils forment une coopérative de travailleurs qui vont devenir actionnaires de l'entreprise. David et moi, on va leur céder un certain pourcentage d'actions. Exactement. Puis ils vont être possédés par cette coopérative-là. La gestion interne de la coopérative, c'est vraiment laissé à leur conseil d'administration puis aux gens qui vont gérer ça, qui sont des employés de l'entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça motive vraiment beaucoup les employés à continuer à innover puis à faire croître l'entreprise. Mais c'est un super bel attrait aussi pour les talents qui se disent, ben moi, j'aimerais ça faire partie d'une entreprise qui est innovante, qui travaille des projets qui sont de leur temps, c'est-à-dire les énergies renouvelables, les combats contre les gaz à effet de serre, tout ça. Et en plus, j'aurais l'occasion d'être dans une coopérative copropriétaire de cette entreprise-là. Puis on s'entend, pour nous, c'est en même temps une espèce d'assurance qu'éventuellement, quand on va prendre notre retraite dans plusieurs années, souhaitons-le, mais ils seront peut-être en mesure de reprendre ça. C'est ça, ce troisième partenaire-là pourrait peut-être reprendre. Exactement. Et ce qui ferait qu'Induction deviendrait une coopérative en elle-même. Ah, c'est vraiment donc, ça a un côté social qui va vraiment chercher dans nos valeurs. Tu sais, nous autres, on est des entrepreneurs, mais on a un côté extrêmement social dans ce qu'on fait. On fait énormément de bénévolat, on est super impliqués dans notre communauté. Puis en même temps, bien, quand on a la chance d'impliquer ce genre d'initiative-là, bien, on le fait. Mais ça attire, c'est drôle, hein, parce que quand tu fais des bonnes actions, ça attire plein de belles autres choses aussi. Fait que là, tu te rends compte qu'en travaillant avec des coopératives, je veux dire, bien, ça amène d'autres clients potentiels, des gens qui disent « Hey, vous autres, coopérative, hey, nous autres aussi, on pourrait avoir un bon fit ensemble. » Oui, c'est ça, ça attire comment on dit ça? Donc, les esprits se rencontrent. Hein? Exactement. Les grands esprits se rencontrent. Exactement. Écoute, Kevin, ça a été super le fun que tu viennes nous jaser l'induction parce que, honnêtement, j'ai été voir le site web, tout ça, je voyais que vous aviez plein de trucs, mais pas autant que ça, pas autant de... En tout cas, ça a l'air dynamique au bout de l'entreprise. What you see is what you get. Hein? Un gars qui aime ça s'habiller en mou un peu, qui porte des Converse, hein? Mais qui est passionné par ce qu'il fait et qui a une équipe fantastique avec lui en plus. Je te remercie beaucoup d'être venu à notre émission, puis on vous dit à la prochaine. Bye bye.